Les 4e rencontres aides-soignants se déroulaient vendredi 24 mai 2015 au cinéma Kinépolis à Nîmes. Cette manifestation prend un essor incontestable puisqu'en seulement 4 ans, elle a vu doubler le nombre de ses participants pour atteindre cette année 350 personnes, dont une centaine extérieures au CHU de Nîmes. Les débats ont permis d'évoquer en particulier l'importance du travail en équipe sur la prise en soin des patients, depuis la réglementation jusqu'aux aspects cliniques, étayés par des témoignages et des ateliers pratiques. Parmi les intervenants, Wilfried Tessier, aide-soignant dans le service de psychiatrie du CHU de Nîmes. J'avais été aide-infirmier à l'armée il y a très longtemps et je me suis dit mais oui, pourquoi pas aide-soignant. Il y avait, grâce à la région, j'ai pu être financé et du coup, franchement, j'ai passé une année vraiment très très intéressante, très riche, tant au niveau des connaissances qu'au niveau des rencontres humaines. Et puis du coup, après, même en tant qu'aide-soignant, on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire progresser le métier, les compétences, que c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais je pense que l'aide-soignant de demain sera effectivement quelqu'un qui sera en charge de beaucoup plus de responsabilités, de beaucoup plus effectivement de connaissances et puis d'un savoir-faire et d'un savoir-être, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, c'est un métier qui mérite d'évoluer, comme d'ailleurs les infirmiers ont évolué aussi en grade licence. Nous, je pense qu'il faudrait avoir encore peut-être 6 mois de plus de formation avec des nouvelles compétences. Voilà, c'est des situations qui sont assez difficiles parfois à gérer, surtout à l'entrée. Et du coup, il faut avoir un certain tact avec le patient. Et c'est là où il faut être assez créatif dans la manière de communiquer avec lui pour pouvoir pour qu'il y ait une alliance thérapeutique de qualité dès le départ. Parce que c'est hyper important, la première impression qu'ils se font du service quand ils arrivent, selon l'état dans lequel ils se trouvent. Et après, c'est dans toutes les petites choses du quotidien. Justement, en psychiatrie, c'est un petit peu biaisé le relationnel parce que forcément, les personnes sont dans un état psychologique qui est hors norme. Donc là, ça demande un petit peu d'invention et puis pas mal de connaissances. Et j'ai d'ailleurs des collègues qui m'apprennent beaucoup de choses. On échange énormément avec les infirmiers, énormément d'interactions il y a une très bonne ambiance dans notre service. Il y a toute une partie sécurité, puisqu'on doit faire attention les uns aux autres, parce que c'est un service qui est fermé. Et du coup, il y a une belle harmonie dans tout ça. Ouais. Moi, j'adore mon service. Ces rencontres sont l'occasion pour les aides-soignants et les étudiants venant d'horizons divers d'échanger sur un métier dont la reconnaissance n'est pas à la hauteur de son importance dans la chaîne de prise en soin. Donc, à la base, moi, j'étais pas du tout dans le milieu de la santé. J'étais dans le commerce. Je viens d'une formation en management et en marketing, la MBTS. Et puis après, ce qui m'a amené à ce métier, c'est qu'entre-temps, j'ai eu un accident de voiture. Et de là, j'ai vu le métier de ces gens qui prenaient le temps, qui étaient dans le bien-être. Et ça m'a fasciné. Et donc de là, déjà l'attrait du métier s'est fait. Et lorsque j'ai repris mon ancien boulot, alors là, ça ne me plaisait plus du tout. Et j'étais vraiment ancré dans cette idée, donc j'ai démissionné et c'est là où j'ai décidé de rentrer dans la formation. C'est important déjà, elle clôture un petit peu notre formation, parce que notre formation se termine début juillet. Donc pour nous, c'est important un petit peu de voir la vie de professionnels déjà, et puis de se retrouver un petit peu pour faire le point sur la formation qu'on a eue pendant toute cette année. Oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. En plus, c'est un éveil, je veux dire, on communique sur nos idées, on débat de choses qui ne vont pas, de choses qui vont très bien aussi. Et ça permet de faire évoluer la profession et d'aller vers une valorisation de la profession. C'est un très beau métier où on a de grosses responsabilités, où c'est vrai qu'à une époque, on pourrait penser que l'aide-soignant, c'était moins bien que l'infirmier. Et nous, c'est notre dynamique qu'on va apporter. Et on voit que dans notre formation qu'on a eue là, à l'Institut de l'IFAS, justement, que nos formatrices donnent le maximum pour que justement, on arrive à s'émanciper, à discuter d'égal à égal avec des infirmiers, avoir notre mot à dire et vraiment faire bouger les choses. Ouais. Et c'est notre mission, une de nos missions, faire bouger les choses. Le travail en équipe, la collaboration entre soignants fait partie intégrante de la formation d'aide-soignants. La collaboration, ça va complètement dans le sens du programme que nous mettons en place en ce moment et qui est totalement d'actualité, puisque la semaine prochaine, nous allons travailler sur l'organisation du travail et donc sur la collaboration. Aussi, c'est que ces journées sont très professionnalisantes pour nos élèves. Ils sont en rencontre de professionnels. C'est l'occasion pour eux d'avoir des échanges et des contacts tout au long de la journée avec divers professionnels. De voir aussi quels projets, quels travaux peuvent être menés dans les différents services et secteurs de soins. De rencontrer des professionnels de l'extérieur également, de l'extérieur du CHU.
Et ça les incite aussi à poursuivre la formation continue pour les années d'après. Moi je dirais que ces journées sont des journées de partage entre professionnels, notamment sur des retours d'expérience, de vécu en service. Au niveau des aides-soignants, ce sont des journées qui sont quand même assez valorisantes, puisque finalement la profession d'aujourd'hui fait que la profession d'aide-soignant, ce ne sont pas seulement des exécutants, ce sont des personnes qui pensent, qui réfléchissent et qui collaborent avec l'ensemble pluridisciplinaire et qui font avancer les soins afin d'obtenir une qualité optimale. Donc ce sont des journées assez enrichissantes. Organisées par le CHU de Nîmes, ces rencontres sont aussi l'occasion de montrer le rôle clé de cette profession au sein des services. Alors effectivement, le CHU de Nîmes, comme vous le savez, est dans une démarche et dans une dynamique qui se démontre depuis déjà quelques années. L'ensemble des soignants est très impliqué dans la prise en soin des patients et nous avons tenu au sein de l'établissement à mettre en évidence l'intérêt qu'avait la prise en soin des patients par le corps professionnel que représentent les aides-soignants, qui sont quand même, qui représentent 950 personnes au sein de notre établissement et qui ont un rôle majeur à jouer dans cette prise en soin. C'est un métier qui demande aussi d'énormes capacités et qualités. Et je crois que ce type de rencontre permet d'échanger autour de ces attendus-là et de permettre à chacun de s'exprimer sur leur propre vécu et de leur permettre de réagir au regard des situations quotidiennes qu'ils peuvent rencontrer. Rendez-vous est donc donné l'année prochaine pour les 5e rencontres aides-soignants organisées par le CHU de Nîmes.